19 h. Le rapport 2023 du Bureau du vérificateur général fait ressortir des irrégularités financières au bénéfice de Dr Shogel Kokala Maïga, président du conseil d'administration de l'AGEFO. Ce dernier dénonce un coup monté contre sa personne. Dans ce rapport, vous allez avoir les détails dans cette édition. 2 gendarmes ont été tués dans une attaque terroriste qui a visé le poste de gendarmerie de Garalo dans la région de Bougouni. Les détails tout à l'heure. 5 morts et des dégâts matériels, c'est le bilan du chavirement d'une pinasse dans la commune rurale de Garbakoira dans le cercle de Diré. Un incident qui intervient juste une année après le chavirement d'une pinasse qui a fait une vingtaine de morts dans la même localité. Voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'infos. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19 h. L'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, a organisé ce mercredi 1er janvier 2025 sur la place de l'AES de Kalabankoura dans l'arrondissement 5 du district de Bamako un meeting panafricain afin de célébrer le retrait du Mali et des autres pays de la Confédération des États du Sahel de la CEDEAO. Tout en condamnant les intimidations, le président de l'AREMA a invité l'ensemble du peuple des 3 pays de la Confédération à soutenir leurs autorités. C'était en présence de plusieurs membres du Conseil national de transition, des chefs coutumiers, des acteurs politiques, d'autres personnalités et de notre reporter Omar Koïta qui nous propose ce compte-rendu. Vive nos femmes, vive le Mali, vive l'AES, adieu la CEDEAO. Carton rouge à la CEDEAO. Ce meeting, initié par l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, avait pour objectif de célébrer le retrait des 3 pays de l'AES de la CEDEAO, mais aussi de réaffirmer son soutien aux autorités de la transition des 3 pays. Que la décision de nos plus hautes autorités de la Confédération des États de l'AES de prendre des dispositions et des mesures opérationnelles préventives vis-à-vis des mauvaises intentions complotistes et doublé de mauvaise foi des syndicats des chefs d'État de la CEDEAO, devenus depuis toujours les bras politiques dans notre espace et la caisse de résonance de la France et ses alliés au sujet du retrait définitif et irréversible de l'AES de la CEDEAO. Cette décision de nos chefs d'État est cohérente avec les attentes de tous les peuples de l'espace AES qui est déterminé à faire un bloc uni et soudé derrière la décision de nos chefs d'État. C'est eux qui vont tomber. L'AES ne tombera pas, Inch'Allah. Vive l'AES. Dans sa déclaration, le président de l'AREMA, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, a invité le peuple de l'AES à l'union sacrée. Le Mali et l'AES vous réclament. Vos parents et vos familles vous réclament. Vous avez des devoirs envers eux. La porte de la patrie est et restera toujours ouverte. Mais les temps changent. Et se surpasse en valeur et opportunité de retrouver son honneur et sa dignité. C'est pourquoi, revenez pendant que la patrie a peut-être besoin de vous, ou peut-être que vous pouvez lui être encore utile. Vos terroirs respectifs en terre malienne vous réclament. Au cours de ces meetings, plusieurs acteurs de la société civile, des politiques, ont salué la bravoure des autorités des pays de l'AES et la décision historique du retrait de la CEDEAO. Ils ont également rendu hommage aux forces armées des pays de l'AES pour leur engagement contre le terrorisme. L'actualité, c'est aussi le rapatriement de plus de 200 migrants maliens en situation de détresse. Le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration, appuyé par le gouvernement du Royaume du Maroc, a rapatrié 244 migrants maliens en situation de détresse. Ils sont accueillis ce jeudi 2 janvier 2025 à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Le premier vol charter arrivé dans la matinée avait à son bord 140 migrants, tous des hommes. Et le deuxième avait à son bord 104 migrants maliens, dont 2 femmes et 2 enfants.
Et ce deuxième vol est arrivé à 16 heures. Et c'était en présence du représentant du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, le rapport 2023 du Bureau du vérificateur général remis en décembre 2024 au président de la transition fait ressortir des irrégularités financières au bénéfice du président du conseil d'administration de l'agence de gestion du fonds d'accès universel AGEFO, qui n'est autre que l'ancien premier ministre de la transition, le Dr Shogel Kokala Maïga. Ce dernier dénonce un coup monté contre sa personne dans ce rapport. Le point avec Amadou Diarra. Selon le rapport du bureau du vérificateur général, le directeur général, l'agent comptable et le régisseur d'avance de l'agence de gestion du fonds d'accès universel, AGEFO, ont ordonné et payé des dépenses de souveraineté indues au président du conseil d'administration dans le cadre de 2 missions. Les ressorts de la vérification de l'équipe du bureau du vérificateur général, qui a examiné les pièces justificatives des dépenses de mission de l'AGEFO, au lieu de 75 000 francs CFA, frais de mission à l'intérieur. Le président du conseil d'administration et premier ministre au moment des faits, Dr Shogel Kokala Maïga, a reçu 15 millions de francs CFA comme dépenses de souveraineté pour son déplacement à l'inauguration du projet de centre d'accès universel containerisé, phase 3 à Konobougou, le 9 décembre 2023. Courant le même mois, soit les 27 et 28, le chef du gouvernement de l'époque a reçu 20 millions de francs CFA pour une mission à Dalala, dans le cadre du lancement du projet pilote d'extension de la couverture réseau. Selon le rapport, au lieu de 225 000 pour les 3 jours de mission, le président du conseil d'administration et l'ancien premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga, a perçu 35 millions de francs CFA. Face à ces incriminations dans une vidéo de moins d'1 minute, Dr Shogel Kokala Maïga se défend et voit en ses rapports un coup monté contre lui. On est allé sortir les dossiers. On est allé regarder qui a été recruté quand. Est-ce que c'est pas un parent du premier ministre? Est-ce que ce n'est pas recommandé? Combien de litres ont coûté les transports? L'argent que l'AGEFO a dépensé à l'inauguration d'un centre de l'AGEFO à Konobougou, est-ce que le premier ministre n'a pas pris pour lui? Bon, ça, c'est des histoires. Il paraît que c'est ce que certains sont allés organiser pour sortir dans le rapport du vérificateur général. Moi, j'ai une conscience claire. Personne, rien ne va m'amener à déstabiliser le régime qui est en place, prévient l'ancien premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga. « 31 décembre 2024, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a prorogé la date de la révision annuelle des listes électorales de 2 mois. Elle va du 1er janvier au 28 février 2025. Selon cette décision, les opérations s'effectuent dans les mêmes conditions que celles commencées le 1er octobre 2024 sur la base de la réorganisation territoriale et administrative de 2023. Pendant la durée de la prorogation, les commissions administratives procéderont aux opérations d'inscription, de radiation et de transfert d'électeurs. Actualité à l'intérieur du pays, à Tombouctou, la communauté Berabèche de Tombouctou et de Taoudéni a initié ce 1er janvier 2025 une rencontre communautaire en faveur de la paix et de la cohésion sociale dans la cité des 333 saints. L'objectif, selon les organisateurs, est d'aider et de promouvoir les initiatives de paix et de réconciliation dans les 2 régions. Boubacar Djitei, correspondance. Plus de 1000 participants composés de chefs de tribus, de fractions, de leaders religieux et de légitimités traditionnelles sont venus témoigner leur appartenance à la République du Mali en formant l'Alliance des Berabiches pour contribuer au vivre ensemble et à la paix dans les régions de Tombouctou et de Taoudéni. Cette rencontre a été organisée pour aider à la paix, pour aider à la cohésion sociale, pour aider cette communauté à être tranquille dans cette région et à vivre tranquille dans son pays, le Mali. Une initiative
salué par les autorités communales. L'Alliance des Berabis du Mali qui œuvre pour la paix, ce que tous que nous sommes, les Maliens, nous réalisons la valeur aujourd'hui, parce que ce que nous appelons de nos cœurs, de nuit comme de jour, c'est le retour de la paix dans ce pays. Choisi par ses pairs pour diriger l'Alliance Berabiche, Sidi Mohamed Ould Ahmed Salem a réitéré le soutien sans faille des communautés Berabiche à l'État du Mali pour la paix et la réconciliation. Nous, membres de l'Alliance de Berabiche, affirmons ici notre soutien indéfectible à cette transition. Nous réaffirmons également notre volonté de contribuer activement par des actions constructives à l'édification d'un Mali uni, prospère et résolument tourné vers l'avenir. La rencontre a pris fin par l'intronisation du chef de l'Alliance Berabiche, vivement un Mali uni et en paix. Dans la région de Bougouni, l'année 2025 débute assez mal. Plus précisément dans le cercle de Garalo. Dans cette localité, le poste de gendarmerie a été la cible d'une attaque terroriste le 1er janvier 2025 et malheureusement 2 gendarmes ont perdu la vie dans cette attaque. Des suspects ont été interpellés par les forces de défense et de sécurité. Maïmouna Ouedraogo nous en parle. Le mercredi 1er janvier 2025, entre 5h et 6h du matin, le poste de gendarmerie de Garalo, localité située dans la région de Bamako, a été la cible d'une attaque terroriste. Les assaillants à moto ont ouvert le feu sur les gendarmes, faisant 2 morts et 1 blessé du côté des agents de la gendarmerie en poste, selon des sources locales. Le renfort a tout de suite été déployé. Selon les mêmes sources locales, des suspects ont été interpellés par les femmes. Les recherches continuent pour mettre hors d'état de nuire les assaillants et leurs complices. Jusque-là, les cercles de Garalo avaient été épargnés par les attaques terroristes. Du coup, cette première attaque terroriste provoque une onde de choc dans la ville. Et à dire au moins des morts et des dégâts matériels, c'est le bilan du chavirement d'une pinasse dans la commune rurale de Garbakoira. C'est dans le cercle de Diré et Gabriel Keïta nous fait le point. 5 morts, dont 3 femmes et d'importants dégâts matériels. C'est le bilan du chavirement d'une pinasse le 31 décembre 2024, apprenant du studio Tamandi. L'incident est survenu au niveau du village de Koira Tao, dans la commune rurale de Garbakoira, cercle de Direi, précise la même source. Selon des sources concordantes, l'embarcation quittait Direi pour Raourous. On se rappelle encore dans le même cercle en 2023, plus précisément dans la nuit du 17 au 18 décembre, 27 personnes sont mortes dans le chavirement d'une pinasse à Douta, dans la commune rurale de Tangregef Gari. Selon des sources locales, l'embarcation quittait la foire de Tonga pour Toya. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.